L'amour véritable n'impose jamais, il s'épanouit seulement là où chacun est libre de choisir. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec la moralité de cette histoire. Le soleil déclinait derrière les collines ocre quand Mamadou Keïta franchit les portes de Kourouma dans un cortège de 4 voitures rutilantes. Toute la poussière rouge du chemin semblait s'écarter respectueusement devant lui. Les enfants couraient derrière les véhicules en criant, et les femmes ajustaient leurs pagnes sur le pas des portes. Mamadou Keïta. Ce nom faisait trembler les marchés de 3 provinces. On racontait qu'il possédait des terres jusqu'à l'horizon, que ses troupeaux comptaient plus de têtes que le village n'avait d'habitants, que même les gouverneurs sollicitaient ses conseils. Et ce soir, il venait demander la main d'Aminata Traoré. Elle avait la réputation d'être une femme sincère et aimante. Sous le vieux baobab de la place centrale, Aminata pilait le mil avec sa mère. Ses mains calleuses manièrent le pilon avec une grâce ancestrale, suivant un rythme que seules connaissaient les femmes de sa lignée. Son boubou rapiécé ne pouvait masquer l'éclat de ses yeux, 2 perles noires qui semblaient avoir capturé toute la profondeur du ciel nocturne. Ma fille, murmura sa mère Fatoumata d'une voix tremblante, c'est une bénédiction, un miracle. Toute ta vie, tu ne connaîtras plus la faim, plus les pieds nus sur le sol brûlant, plus. La voix de Fatoumata se brisa. Aminata posa doucement le pilon et regarda sa mère. Fatoumata avait vieilli de 10 ans en 10 jours, depuis que la demande était parvenue. Le poids d'eau de la pauvreté, cette compagne de toute une vie, courbait son dos comme un fardeau invisible. Mère, dit Aminata, j'ai fait un rêve. Les mains de Fatoumata se figèrent sur le mortier. Dans leur culture, les rêves n'étaient jamais de simples rêves. 3 lunes plus tôt, avant que le nom de Mamadou Keïta ne soit prononcé, Aminata avait rencontré Ibrahim. C'était un jour de marché. La chaleur écrasait le village comme une main géante. Aminata vendait les pagnes tissées par sa mère quand un attroupement s'était formé près du puits. Un étranger venait d'arriver, un jeune homme maigre, pieds nus, portant sur son dos un sac de toile usée. Mais ce qu'il sortit de ce sac transforma le silence du marché en murmures émerveillés. Des sculptures, des visages d'argile d'une beauté à couper le souffle. Chaque statue semblait vivante, comme si l'artiste avait capturé l'âme même de ses modèles et l'avait emprisonnée dans la terre rouge. Comment était-ce possible avait soufflé une vieille femme. Ibrahim avait souri, un sourire timide qui illumina son visage émacié. Je ne fais que révéler ce qui dort déjà dans l'argile, grand-mère. Mes mains ne créent rien, elles découvrent. Ce jour-là, leurs regards s'étaient croisés, et Aminata avait senti quelque chose chavirer en elle, comme une pirogue sur des eaux soudain tumultueuses. Ibrahim n'avait rien, pas de terre, pas de troupeau, pas même une case à lui. Il dormait dans l'atelier d'un potier charitable en échange de menus travaux. Ses richesses tenaient dans un sac, de l'argile, de l'eau et des mains capables de miracles. Pendant 3 mois, il s'était reparlé. Près du puits, sous le baobab, aux heures où le village somnolait. Pas des mots d'amour, jamais cela n'aurait été convenable. Mais des paroles qui tissaient entre eux un lien plus fort que toutes les promesses. Ibrahim lui parlait de beauté, cette beauté cachée dans les choses simples que tout le monde ignore. Aminata lui parlait de rêves, ces rêves que la pauvreté étouffe mais ne tue jamais complètement. Tu sais, lui avait-il confié un soir où les premières étoiles piquetaient le ciel violet, mon maître dit qu'un artiste est un homme condamné à la pauvreté, que je ne pourrai jamais offrir à une femme ce qu'elle mérite. Aminata avait cueilli une fleur d'hibiscus rouge comme le sang, éphémère comme le bonheur. Et si ce qu'une femme mérite, ce n'est pas ce que les autres pensent? Cependant, à présent, au village, Mamadou Keïta, le richissime, avait apporté une dot démentielle, et il attendait maintenant la réponse à sa demande en mariage. La cérémonie de demande avait été fastueuse. Des cadeaux s'empilaient devant la case d'Aminata, des pagnes précieux, des bijoux en or, des sacs de riz, de l'argent liquide et du bétail. De quoi nourrir la famille d'Aminata pendant 10 ans, de quoi soigner son petit frère malade, de quoi offrir une vieillesse digne à sa mère. Mamadou, lui-même, était un homme impressionnant, la cinquantaine, fier, le regard autoritaire mais pas cruel, la voix habituée à être obéie. Il avait déjà 3 épouses, toutes bien traitées. On ne pouvait rien lui reprocher, sinon peut-être cette certitude dans le regard, la certitude de celui qui n'a jamais essuyé de refus. Mademoiselle Aminata, avait-il déclaré devant tout le village assemblé, je vous offre une vie de confort. Vos enfants étudieront dans les meilleures écoles. Votre famille ne connaîtra plus jamais le besoin. Vous porterez des bijoux qui feront pâlir les étoiles. Tout ce que je possède sera à vous. Les anciens hochèrent la tête, approbateurs. C'était un mariage inespéré, une chance qui ne se présente qu'une fois par génération. Seule la vieille Mamie Awa, assise à l'écart, observait Aminata avec des yeux perçants. Mamie Awa
qu'on disait né avant l'indépendance, qui avait vu 5 générations grandir, dont les mots résonnaient comme des prophéties. 7 jours, avait répondu Aminata d'une voix claire qui surprit tout le monde. Donnez-moi 7 jours pour répondre. Un murmure scandalisé avait parcouru l'assemblée. On ne faisait pas attendre Mamadou Keïta, mais l'homme riche avait simplement souri, un sourire toutefois pas très perceptible. 7 jours, j'attendrai, mais au 8e jour, si vous refusez, cette offre ne reviendra jamais. Cette nuit-là, incapable de dormir, Aminata alla trouver Mamiawa dans sa case à l'orée du village. La vieille femme l'attendait comme si elle avait prévu sa venue. Une lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs. L'air sentait les herbes séchées et les secrets anciens. Assieds-toi, petite, et raconte à Mamie Awa ce rêve qui trouble ton cœur. Aminata s'assit sur la natte et ferma les yeux. Les images revinrent aussi vives que la première nuit. J'ai rêvé de 2 chemins. Le premier était large, pavé d'or, bordé de palmiers magnifiques. Je marchais dessus avec des chaussures neuves, portant des bijoux. Mais plus j'avançais, plus le chemin devenait étroit. Les palmiers se transformaient en barreaux, et l'or sous mes pieds devenait si lourd que je ne pouvais plus lever les jambes. Elle ouvrit les yeux, le souffle court. Le deuxième chemin était de terre rouge, rocailleux, difficile. Mes pieds étaient nus et saignaient parfois. Mais je n'étais pas seul. Quelqu'un marchait près de moi. Et ensemble, avec de l'argile et de l'eau, nous construisions des choses belles sur ce chemin difficile. Des sculptures qui devenaient des maisons. Des maisons qui devenaient un village. Et ce village, la voix d'Aminata se brisa. Ce village rayonnait d'une lumière que je n'ai jamais vue ailleurs. Mami Awa resta silencieuse un long moment. La flamme de la lampe vacillait, projetant son visage ridé dans une danse d'ombre et de lumière. Tes ancêtres parlent à travers tes rêves, petite, mais ils ne décideront pas pour toi. Ils te montrent seulement ce que ton cœur sait déjà. Elle se leva péniblement et alla chercher quelque chose dans un coffre de bois. Quand elle revint, elle tenait un bracelet étrange, fait de cendres compressées, fragile en apparence, mais étonnamment solide. Il y a très longtemps, j'ai dû faire le même choix que toi. Un homme riche voulait m'épouser, j'aimais un pauvre. Ma famille suppliait. Le village entier me jugeait. Elle tourna le bracelet entre ses longs doigts fins. J'ai choisi l'amour, et je ne regrette rien. Mon mari est mort jeune, emporté par la maladie. Nous avons connu la faim, nous avons connu la douleur. Mais, petite, les yeux de Mamie Awa brillèrent au soudain d'une lumière intense. Nous avons connu la joie, la vraie joie, celle qui naît quand 2 âmes marchent ensemble, même sur des chemins difficiles. Et quand il est parti, j'ai brûlé tous nos souvenirs matériels pour en faire ce bracelet. Car vois-tu, même réduit en cendres, notre amour reste solide. Elle posa le bracelet dans la main d'Aminata. Mais écoute-moi bien, je ne te dis pas de choisir la pauvreté par romantisme. La pauvreté est dure, elle casse les corps et brise les espoirs. Si tu choisis ce chemin, ce ne sera pas facile. Tu pleureras, tu douteras, tu auras faim parfois. Elle se pencha plus près, son souffle sentant les feuilles de menthe. La question n'est pas qui choisir, la question est quelle femme veux-tu devenir? La femme qui dort dans l'or mais meurt dans son cœur, ou la femme qui peine dans la terre rouge mais grandit avec chaque pas? Les 6 nuits suivantes furent les plus longues de la vie d'Aminata. Sa mère pleurait en silence. Son père, homme silencieux aux mains usées par le travail des champs, évitait son regard. Son petit frère, dont la maladie nécessitait des médicaments coûteux, lui souriait bravement en lui disant « Ne t'inquiète pas pour moi, grande sœur ». Le village entier semblait retenir son souffle. Ibrahim, lui, avait disparu. Quelqu'un dit l'avoir vu partir sur la route du Nord, son sac sur le dos. Aminata sentit son cœur se déchirer. Avait-il fui? Avait-il compris que leur histoire était impossible? La 6e nuit, elle retourna voir Mamie Awa. Il est parti, sanglota-t-elle. Ibrahim est parti. Peut-être avait-il raison. Peut-être qu'un artiste pauvre ne peut pas. Chut, fit Mamie Awa. Tu ne comprends donc pas? S'il est parti, c'est par amour, pour ne pas être la chaîne qui t'empêche de choisir librement. Elle caressa les cheveux d'Aminata comme elle l'aurait fait avec sa propre fille. Le vrai amour ne demande pas de sacrifice impossible. Il se retire pour laisser l'autre respirer. Mais dis-moi, est-ce que son absence rend ton choix plus facile? Aminata secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. Non, son absence rend tout plus clair. Sans lui, l'or de Mamadou Keïta me semble aussi froid que la pierre. L'aube du 7e jour se leva, rouge sang sur l'horizon. Tout le village était rassemblé sous le baobab. Mamadou Keïta était arrivé avant le lever du soleil, vêtu de ses plus beaux habits, entouré de sa suite. Il avait fait disposer encore plus de cadeaux, comme si la richesse matérielle pouvait faire pencher la balance.
Les parents d'Aminata étaient assis à l'avant, le visage marqué par l'angoisse et la résignation. La mère serrait contre elle le petit frère malade, comme pour se donner du courage. Aminata arriva la dernière, vêtue simplement d'un pagne blanc. Pas de bijoux, pas de maquillage, juste le bracelet de cendre au poignet. Le silence qui tomba sur l'assemblée était si profond qu'on entendait le vent murmurer dans les branches du baobab. Monsieur Keïta, commença-t-elle d'une voix qui tremblait, mais ne fléchissait pas. Vous m'offrez des richesses que je n'ai jamais imaginées. Vous êtes un homme respecté. Vos épouses sont bien traitées. Votre offre est généreuse au-delà des mots. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Mamadou Keïta sourit, certain de sa victoire. Mais je dois refuser, dit Aminata d'un ton déterminé. Le murmure se transforma en exclamation choquée. La mère d'Aminata porta la main à sa bouche. Le père ferma les yeux, le visage tordu de douleur. Mamadou Keïta ne souriait plus. Vous refusez dit-il. Sa voix était dangereusement calme. Vous comprenez ce que cela signifie pour votre famille, pour votre frère malade? Je comprends, répondit Aminata, et maintenant ses larmes, librement. Je comprends que je condamne ma famille à continuer de lutter. Je comprends que mon choix est peut-être égoïste, que c'est peut-être de la folie. Elle se tourna vers sa mère. Maman, pardonne-moi, mais tu m'as toujours dit qu'une femme qui se vend, même pour un prix élevé, reste une femme vendue. Tu m'as appris que l'honneur ne se mesure pas en or, et tu m'as montré, par ta propre vie, qu'on peut rester digne même dans la pauvreté. Puis, elle fit face à toute l'assemblée. Je choisis la pauvreté avec l'amour plutôt que la richesse qui perdra mon âme et ma joie intérieure. Je choisis de construire plutôt que d'hériter. Je choisis de marcher pieds nus sur un chemin que je trace, plutôt que de porter des chaussures en or sur un chemin déjà tracé. Je choisis de m'abattre avec mes propres forces pour me construire et aider ma famille. C'est alors que l'impensable se produisit. Du fond de la foule, une voix s'éleva, faible d'abord, puis de plus en plus forte. Un chant ancien, un chant que seules les femmes de Kuruma connaissaient, celui qu'on chantait pour célébrer le courage. C'était Mami Awa qui chantait. Une par une, les femmes se joignirent à elle, puis les hommes, puis tout le village. Le chant résonnait comme une vague qui submergeait tout sur son passage. Un chant de célébration, de reconnaissance, d'amour. Mamadou Keïta observait la scène, le visage impassible. Puis, à la stupéfaction générale, il se mit à rire, un rire profond, authentique, qui résonnait depuis son ventre. Extraordinaire, dit-il quand le chant s'estompa. Absolument extraordinaire. Il s'approcha d'Aminata, et dans ses yeux, la colère attendue avait fait place à quelque chose d'inattendu, du respect. Mademoiselle Aminata, savez-vous pourquoi je voulais vous épouser? Elle secoua la tête, interdite. Parce que toutes mes épouses m'ont épousée pour ma richesse. Toutes les femmes que j'ai rencontrées ne voyaient que l'or. Et je me demandais, existait-il encore une femme capable de dire non à l'or? Une femme qui avait un prix que l'argent ne pouvait acheter? Il sortit une bourse de sa poche et la tendit au père d'Aminata. Pour les soins du petit et pour l'entretien de votre famille. Ce n'est pas une dot, mais un cadeau. Car votre firme m'a offert quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Elle m'a rappelé que l'honneur existe encore. Il se tourna vers Aminata une dernière fois. Où est-il ce sculpteur que vous aimez? Aminata baissa les yeux. Il est parti, je ne sais pas où. Mamadou Keïta sourit. Il est à l'auberge du carrefour, à 3 kilomètres d'ici. Je l'ai croisé sur la route, un jeune homme maigre qui portait sur son dos un sac de sculptures magnifiques. Je lui ai proposé une fortune pour l'une d'elles. Il a refusé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Aminata secoua la tête, le cœur battant. Il m'a dit: ces sculptures ne sont pas à vendre. Elles sont le journal de mon cœur. Et mon cœur appartient à une femme que je ne pourrai jamais avoir, car je suis trop pauvre pour la mériter. Mais je préfère garder ces souvenirs d'argile que tous les royaumes du monde. Les larmes d'Aminata redoublèrent. Allez le chercher, dit Mamadou Keïta doucement. Allez chercher cet homme fou, et construisez votre vie ensemble. Mais sachez une chose. Il balaya du regard le village entier. La pauvreté que vous choisissez par amour est noble. Mais la pauvreté qu'on subit par résignation est une malédiction. Alors battez-vous, travaillez, créez, et prouvez au monde que l'amour n'est pas une excuse pour l'échec, mais un moteur pour la réussite. Aminata courut. Elle courut comme elle n'avait jamais couru, le bracelet de cendre battant contre son poignet, le cœur en feu, les pieds en nus sur la terre rouge. 3 kilomètres. Ce n'était rien, c'était l'éternité. Elle le trouva assis au bord de la route, le regard perdu vers l'horizon. Son sac était ouvert à côté de lui, révélant des dizaines de sculptures, toutes représentant le même visage, son visage. Ibrahim.
Il se retourna et en voyant ses larmes, son expression passa de la surprise à l'inquiétude. Aminata, que s'est-il passé? Tu as accepté? Tu viens me dire adieu? Non. Elle tomba à genoux devant lui, à bout de souffle. Non, j'ai refusé. J'ai tout refusé. L'or, la sécurité, tout. Le visage d'Ibrahim passa par une série d'émotions. L'incrédulité, la joie, puis l'angoisse. Mais ta famille? Ton frère malade? Aminata, je ne peux rien t'offrir. Rien sauf de l'argile et des rêves. Comment peux-tu... Elle posa un doigt sur ses lèvres. Tu m'offres ce que l'or ne peut acheter. Tu me vois, pas ma beauté, pas mon utilité. Toi, la femme que je suis, la femme que je peux devenir. Elle lui montra le bracelet de cendre. Mamie Awa m'a donné ça. C'est fait des cendres de son amour avec son mari pauvre. Elle m'a dit que même réduit en cendres, l'amour vrai reste solide. Ibrahim prit le bracelet, le tourna dans la lumière matinale. Puis lentement, avec l'habileté de ses doigts d'artiste, il commença à le modeler. Avec de l'argile humide qu'il sortit de son sac, il enroba les cendres, les protégea, les transforma. Quand il eut fini, le bracelet était devenu une œuvre d'art, les cendres visibles à travers l'argile transparente comme un cœur battant sous la peau. Voilà notre symbole, dit-il doucement, les cendres du passé, protégées par l'argile du présent, pour construire l'avenir. Il le passa à son poignet. Aminata Traoré, je suis pauvre, je n'ai pas de terre, pas de troupeau, mais j'ai des mains qui créent, j'ai un cœur qui t'aime, et j'ai le courage de te promettre non pas une vie facile, mais une vie vraie. Veux-tu marcher avec moi sur ce chemin de terre rouge? Oui, dit-elle simplement. 1000 fois oui. Le soleil se couchait sur Kourouma, ou plutôt sur ce que Kourouma était devenu. Devant l'atelier d'Ibrahim, une file de clients attendait. Des collectionneurs de la capitale, des touristes européens, des ministres. Tous venaient acheter les sculptures qui avaient fait la renommée du village. Car Ibrahim n'avait pas créé que de l'art, il avait créé une école. Dans la grande case qu'Aminata et lui avaient construite de leurs mains, 15 jeunes apprenaient l'art de la sculpture. Des orphelins, des enfants pauvres, des filles des rejetés. Ibrahim leur enseignait non seulement à travailler l'argile, mais à voir la beauté cachée dans tout. La pauvreté n'est pas une identité, leur répétait-il, c'est une circonstance. Et les circonstances changent. Aminata, elle, avait ouvert un commerce de pagnes, mais pas n'importe lesquels. Des pagnes sur lesquels elle brodait les motifs des sculptures d'Ibrahim. Chaque pièce était unique, chaque pièce racontait une histoire. Ensemble, ils avaient transformé leur pauvreté en opportunité. Le petit frère d'Aminata, guéri grâce à l'argent de Mamadou Keïta et aux soins réguliers que le couple pouvait maintenant s'offrir, étudiait à l'université de la capitale. Il voulait devenir médecin pour revenir soigner les gens du village. La mère d'Aminata, qui avait tant pleuré ce jour fatidique, souriait maintenant en berçant son premier petit-fils, un bébé joufflu qui tenait déjà de petits morceaux d'argile dans ses mains potelées. Il sera artiste comme son père, disait-elle fièrement. Mais ce soir-là, alors que le soleil peignait le ciel de rouge et d'or, Aminata et Ibrahim étaient assis sous le baobab, le même baobab où tout avait commencé. Tu regrettes parfois? Demanda Ibrahim doucement. Les voitures, les bijoux, la vie facile? Aminata regarda le bracelet à son poignet, les cendres toujours visibles sous l'argile, symbole de leur choix, de leur sacrifice, de leur victoire. Regarde autour de nous, dit-elle. Les élèves de l'école rentraient de chez eux, leurs sacs pleins de sculptures en cours. Les femmes du village portaient donc fièrement les pagnes créées par Aminata. La case de santé nouvellement construite, financée en partie par leurs dons, brillait dans la lumière déclinante. Nous avons marché sur le chemin de terre rouge, nous avons eu mal aux pieds, nous avons douté, nous avons pleuré. Elle prit la main d'Ibrahim. Mais regarde ce que nous avons construit, pas seulement pour nous, pour tous. C'est ça, la vraie richesse. Épilogue. La visite. 10 ans après le jour du choix, une voiture s'arrêta devant l'atelier. Pas aussi rutilante que celle d'autrefois, mais confortable, bien entretenue. Mamadou Keïta en descendit. Il avait vieilli, ses cheveux grisonnaient, ses épaules s'étaient légèrement voûtées, mais ses yeux brillaient de la même intelligence aiguisée. Monsieur Keïta. Aminata l'accueillit avec chaleur. Quelle surprise. Il sourit. Je passais dans la région. J'ai entendu parler de votre école, de vos créations, de ce que vous avez bâti. Je voulais voir de mes propres yeux. Ibrahim sortit de l'atelier, les mains couvertes d'argile, et salua respectueusement. Mamadou Keïta passa l'après-midi avec eux. Il visita l'école, admira les sculptures, écouta les histoires des élèves, comment l'art avait changé leur vie, comment ils rêvaient maintenant de futurs qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Au moment de partir, il se tourna vers Aminata et Ibrahim. Vous savez ce qui est amusant?
J'ai épousé une quatrième femme il y a 5 ans. Il marqua une pause. Une femme sincère, qui ne m'a pas accepté pour mon argent, car elle ne connaissait pas la réalité de ma vie et l'étendue de ma fortune quand je l'ai approchée et fréquentée, car j'ai appris de vous que tout le monde devrait avoir droit au véritable amour que l'on soit riche ou pauvre. Il sourit, un vrai sourire cette fois, qui montait jusqu'à ses yeux. Elle m'a donné ce que toutes mes richesses ne m'avaient jamais offert. Un foyer où l'on m'aime pour moi-même, pas pour mon argent. Alors merci. Vous m'avez enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'essentiel. Alors qu'il montait dans sa voiture, il se retourna une dernière fois. Aminata, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Que l'amour devait être un moteur, pas une excuse? Elle hocha la tête. Vous avez prouvé que j'avais raison. Vous n'avez pas seulement choisi l'amour, vous avez construit avec l'amour. Et c'est la différence entre un rêve romantique et une vie réussie. La morale de l'histoire. Sous le baobab de Kuruma, la vieille mamie Awa raconte encore cette histoire aux enfants du village. Elle leur montre le bracelet, car Aminata le lui a confié pour qu'il devienne la relique du village, le symbole de leur sagesse collective. Écoutez bien, petit, dit-elle, de sa voix chevrotante qui porte encore une force surprenante. Cette histoire ne dit pas que la richesse est mauvaise. Mamadou Keïta était un homme bon. Elle ne dit pas que la pauvreté va être romantique. Aminata et Ibrahim ont beaucoup souffert. Elle fait tourner le bracelet dans la lumière. Cette histoire dit que le plus grand trésor, c'est de choisir, pas de subir, pas de se résigner, choisir, même si le choix est difficile, même si le chemin est des longs, car un chemin choisi, même rocailleux, mène quelque part. Mais un chemin subi, même pavé d'or, n'est qu'une prison dorée. Les enfants écoutent, les yeux grands ouverts. Et rappelez-vous ceci, l'amour sans action n'est que du vent. Aminata n'a pas simplement épousé Ibrahim. Ils ont travaillé, ils ont créé, ils ont transformé leur amour en une force qui a changé tout le village. C'est ça, le vrai amour. Pas celui des contes de fées qui se terminent par ils vécurent heureux, mais celui qui dit ils vécurent en bâtissant leur bonheur, pierre par pierre, sculpture par sculpture. Et aujourd'hui encore, quand un jeune de Kuruma doit faire un choix difficile entre la facilité et l'authenticité, entre la richesse héritée et la richesse construite, entre la sécurité et le rêve, les anciens lui donnent le même conseil. Regarde ton cœur, pas ta peur, et souviens-toi, le plus pauvre n'est pas celui qui n'a rien, mais celui qui ne choisit rien. Merci de nous dire d'où vous regardez et donnez votre avis sur cette histoire.